Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Totomboli mingongo na biso na bondeli biso. Disons merci à Dieu. Tolobela nkolo matondo. Retournons l'honneur, la gloire à notre Dieu Tozongisa lokumu nkembo epai na nzambe na biso. pour cette grande convocation ce matin. Pona bobiangisami ya monene oyo ya ntongo na lelo. L'Éternel Dieu veut mettre fin Nzambe na libela yaka kocha suka. de tout ce qui complique ta vie. Pe o nyonso tu ezali kobebisa bomo ina biso. Éternel Dieu, nous te disons merci. Pona na libela tolobi matondo. Merci pour le bon déroulement de notre premier culte. Matondo pona mayenga ni na biso ya madoso ebaki na koleka malamu. Et merci pour le bon déroulement aussi de notre deuxième culte. Matondo pona mayanga ni oyo pe ya mibale koleka lisusu malamu koleka. Merci pour tous les témoignages enregistrés. Matondo nkolo pona bamatatoli nyonso toki katikati na esika oyo. Merci pour les nouveaux convertis, Matondo pona bato babongani sika. les nouveaux venus Bayebanso baye sika. et leur établissement. Pe pona bofandisami na bango. Merci Seigneur pour les signes et merveilles ce matin. Matondo nkolo pona bilembo pe bikamo na ntongo na lelo. Merci parce que ce matin encore, Matondo po ete ntongo na lelo lisusu. tu vas changer tous les défis en témoignage. Okoyeba na kobongola bamese nyonso tu na bamatatoli. Nous te disons merci pour cela. Tolobi na yo matondo pona ntina na yango. Cher Saint-Esprit de Dieu, Molingami molimo mosantu na Nzambe. nous saluons ta sainte présence parmi nous ce matin. Topesi kombo na yo mosantu mbote katikati na ntongo na lelo. Entre dans cette salle, Kota katikati na etando oyo. rassemble tous les désirs et les défis de ces peuples précieux de Dieu Sangisa baposa pe bambesi alikota motuya na Nzambe oyo. et de résoudre cela du haut de cette chair. Yaka koyano nango likolo ne tumbelo oyo. Que moi je m'efface. Ngai na limo. Que tu puisses y apparaître Yo nde bamona. afin d'enseigner moi et le peuple de Dieu ce matin. Pona kotangisa ngai pe na libota na yo na ntongo na lelo. Merci d'avoir exaucé notre prière. Tondo na koba na koyano na mabondeli na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ, Na kombo na nguya na Yesu Kristo. nous avons ainsi prié. Ndebo eto bondeli. Au nom puissant de Jésus-Christ, Na kombo na nguya na Yesu Kristo. nous avons ainsi rendu grâce. Ndeto zongisi matondo. Remercions Dieu par nos acclamations. Zongisa likolo matondo na kobeta kama boko. Et reprends majestueusement ta place, s'il te Ezonga na plaît. lokumu nyonso na esika na yo. S'il te plaît. Na bondeli yo. Je dis merci à Dieu ce matin. Nalobi na nkolo matondo na ntongo na lelo. Je suis privilégié par le Tout-Puissant Nazali oyo azwi libaku kouta na oyo aleki na nguya de vous nyonso. apporter la parole de ce matin. Ya komemela bino liloba na ntongo na lelo. C'est pour moi une grâce, Ezali mpo na nga ngolu. miséricorde, Bosawa. faveur Bolamu. et pas un mérite. Nabongami nazwa ngo te. Et votre attente de ce matin Mpe ntongo na lelo bozeli na yo. ne sera pas anéantie au nom de Jésus-Christ. Ekobebisama te. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Nayoki amene na yo te. Il en sera ainsi pour toi au nom de Ekozala Jésus-Christ. kaka bongo mpo na yo. Je te souhaite bienvenue Natombeli yo boyeyi malamu. dans notre grand culte de ce matin. Na mayangani na biso ya monene ya ntongo na lelo. Notre culte de communion miracle Oyo ezali ya elambo ya bikamo. et d'assez, c'est assez. Pe ya elekindelo elekindelo. Assez, c'est assez. Elekindelo elekindelo. Assez, c'est assez. Elekindelo elekindelo. Et dans ce culte ici, Pe na mayangani oyo. Dieu va changer l'histoire de quelqu'un. Nzambe akobongola lisolo ya moto moko. Si c'est ton histoire, je vais attendre ton Soko amen. ezali yo koloba mene makasi. Je vais attendre ton amen. Nalingi na yo ka mene na yo. Opérer dans les cires naturelles. Kosala na lolenge oyo elekeli mayele na bomboto. C'est notre thème de ce matin. Yango nde ntina to mama na biso ya likambo ya ntongo na lelo. Opérer dans les cires naturelles. Kosala na lolenge oyo elekeli mayele ya bomboto. Opérer dans les cires naturelles. Kosala na lolenge oyo elekeli bomboto. Opérer au-dessus de la science. Kosala yango oyo ezali likolo na zebi. Au-dessus de l'intelligence, Likolo na boyebi nyonso tu to na mayele. de compréhension, Ya bososoli de la sagesse humaine. pe oyo ezali ya bwanya ya bomoto. Opérer dans les cires naturelles. Kosala na lolenge ezali kolekela mayele ya bomoto. Les cires naturelles Oyo ezali kolekela boye mayele na bomoto. est la racine même de la rédemption. Yango ezali mosisa ya kosombama to ya lisiko. Si réellement tu es né de nouveau, Yo soki obotami mpenza ya sika. tu es censé d'opérer dans les cires naturelles. Esengeli na yo sala na lolenge ezali kolekela bomoto. Ta vie sera une vie de cire naturelle. Bomoi na yo kozala bomoi oyo ezali kolekela mayele ya bato. Tu auras des résultats surnaturels. Okozala na bambano ezali kolekela bomoto. Ta santé sera surnaturelle. Nzoto nde ekozala na oyo elekeli mayele ya bomoto.
Tes résultats seront surnaturels. Tes enfants seront surnaturels. Ils auront une intelligence surnaturelle. Une éducation surnaturelle. Parce que toi, tu es né de nouveau. Parce que toi, tu es né de nouveau. Et celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. La Bible dit dans Jean 3:8, le vent souffle où il veut. Vous voyez? Le vent souffle où il veut. Il ne dépend pas des gens. Il ne dépend pas des réunions des gens. La méchanceté des gens ne lui dit absolument rien. Des réunions ne lui dit absolument rien. La jalousie ne lui dit absolument rien. Les programmes gouvernementaux ne lui disent absolument rien. Ça veut dire, il souffle où il veut. C'est-à-dire, il fait ce que lui il veut. Il va là où il veut. Il entreprend ce qu'il veut. Il ne dépend pas des gens. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. De la même manière, on ne peut pas contrôler les vents. Celui qui est né de l'esprit aussi, celui qui a reçu Jésus-Christ aussi, on ne peut contrôler sa vie. De la même manière, on ne peut pas maîtriser les vents. On ne peut pas aussi maîtriser celui qui est né de nouveau. Si tu veux avoir les problèmes avec le vent, essaie un peu de lui bloquer la route. Et vous allez comprendre qui il est. Qui il est. Vous allez le comprendre. Vous allez vous retrouver, vous. Et cette maison-là, vous allez vous retrouver là-bas de l'autre côté. Et si tu ne veux pas avoir de problème avec lui, pendant que tu es en train de construire ta maison, laisse-lui le passage déjà. Laisse-lui toi-même le passage. Donc, que les réunions de famille sont en train de se faire. Lorsque les sorciers de famille se réunissent, lorsque les méchants dans ton lieu de travail sont en train de faire les incantations, lorsqu'ils essayent d'envoûter tout le monde, s'ils ne veulent pas avoir de problème, qu'ils te mettent à l'écart. Ils disent eux-mêmes, tout le monde sera bloqué ici, mais sauf celui-là. Tout le monde n'ira pas de l'avant, mais sauf celui-là. Personne ne va se marier dans cette famille, mais sauf celui-là. Personne n'ira de l'avant, mais sauf celle-là. Personne ne lèvera sa tête, mais sauf celle-là. S'il ne veut pas avoir de problème. Parce que si elle essaye seulement de bloquer le passage au vent, vous connaissez la suite. Et la Bible dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est par ta propre faute que tu es maîtrisé par les sorciers de ta famille. C'est par ta propre faute que cet esprit de maladie continue toujours à te maltraiter. En réalité, tu as été appelé pour opérer dans les surnaturels. Au-dessus de toutes ces choses-là.
Et tu dois répondre de ton identité ce matin. C'est pour cela, lorsqu'un croyant ignore la place du surnaturel, il devient vulnérable à toutes les situations et circonstances de la vie. Et ça ne sera pas ton partage aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? Les miracles sont des actes délibérés de Dieu, déclenchés par la foi désespérée des hommes. Les miracles sont des actes délibérés de Dieu, déclenché par la foi désespérée des hommes. Donc tu dois savoir, les miracles ne sont pas accidentels. Les miracles ne sont pas accidentels. Mais ce sont des actes délibérés de Dieu, déclenchés par ta foi. Si ta foi est en place, cela va opérer des miracles. À chaque fois que ta foi est en place, il y aura toujours des miracles. Lisons Marc 2, 1 à 12. Marc 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revient de Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Ils sont venus depuis Kassangoul jusqu'ici à Mongafula pour la guérison de leurs frères qui souffraient des années et des années. Ils ont vendu toutes leurs propriétés et ils n'avaient absolument plus rien. Et il n'y avait pas de solution pour lui. Mais ces gens-là ont appris que Jésus-Christ guérit toutes sortes de maladies. Ils ont eu des témoignages par-ci par-là. Écoute-moi. Ils ont quitté là-bas depuis 6 et 8 heures. Et pour arriver ici le lendemain à 16 heures. Et arrivé là-bas, ils ont trouvé beaucoup de monde. Il n'y avait pas moyen pour aller voir les Jésus. Donc cela revient à dire, s'ils ne faisaient rien, ils devaient retourner avec leurs frères encore là-bas. Ils ont dit, Ils ont dit, advienne que pourra. Vous savez, quelquefois dans la vie, il faut savoir prendre la décision. Il faut savoir prendre la décision. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas retourner comme ça. Avec beaucoup de peine, avec beaucoup de souffrance, et retourner encore comme cela. Ils ont essayé de savoir où se trouvait Jésus-Christ. Et ils étaient dans cette maison-là. Mais il n'y avait pas moyen d'aller là-bas. Ils ont constaté qu'il y avait des maisons voisines là où Jésus-Christ était. Ils ont fait semblant de retourner.
Oh, pour chercher à entrer dans la maison voisine. Dans la parcelle voisine. Il a dit, sans demander la permission du propriétaire. Vous savez, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour exercer votre foi. Vous n'avez pas besoin de la motivation de qui que ce soit pour exercer votre foi. Quelquefois, vous n'avez pas besoin de partager votre foi avec qui que ce soit. Mais la décision doit venir de vous-même. Et ils avaient décidé. Ils ont monté sur le toit. Ils ont commencé à détoler la maison. J'ose croire que les gens criaient. Les propriétaires, ses enfants, ils criaient. Mais vous, qu'est-ce que vous faites là-bas? Peut-être on les lançait même de pierres. Et ça, ce n'était pas leur problème. Vous savez, lorsque vous êtes déterminé, lorsque vous avez un objectif, vous ne direz jamais, celui-là m'a fait ceci, il y a ceci, et il regarde celui-là. Et écoute-moi, souvent vous constatez ce qui se passe tout autour de vous parce que vous n'avez pas d'objectif. Je parlais un jour avec quelqu'un, il me disait, Daddy, à la fin de kilt, non, pendant le kilt, je te montre pour donner les communiqués, j'ai fait les signes même. Je te montre pour donner les communiqués. Je te rappelle les communiqués là. Je lui ai dit ceci. Écoute, pendant que j'enseigne, même si je te regarde, je ne te vois pas. Alléluia. Presse de l'autre. Alléluia. Ne te donne pas beaucoup de peine. Pendant que j'enseigne, même lorsque je te regarde, je ne te vois pas. Alléluia. Parce que lorsque même je te fixe les regards, je vois les écritures. Je vois la main de Dieu est en train d'écrire. C'est ce qui me fait de parler sans pour autant me retenir. Lorsque vous attendez des bruits de gauche à droite, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas concentré. Ces gens-là étaient tellement concentrés. Et ce que Dieu te demande ce matin, c'est d'être objectif. Quelle est la raison de ta présence ce matin? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? La Bible dit la tente de juste lui sera accordée. Même si tu marches dans la sanctification, mais lorsque tu viens en présence de Dieu, sans avoir une attente, Dieu ne saura quoi faire aussi pour toi. Alors Dieu n'a pas de temps à perdre pour toi. Tu n'es pas le seul enfant de Dieu. Vous êtes nombreux. Alors quand Dieu te donne l'opportunité, tu dois être objectif. Il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas assez de temps, tu n'es pas le seul enfant de Dieu. Vous êtes nombreux. Hey, il faut être objectif. Une seconde que Dieu te donne, c'est déjà beaucoup pour toi. Alors sois objectif. Ignore celui qui est à ta gauche, à ta droite. Sois objectif. Et cet homme-là a réussi sa guérison. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être tu es venu ici pour la première fois.
Tu as été invité par quelqu'un. Mais écoute-moi. Si ta foi est en place, tu sortiras ici avec ton témoignage. Je dis, tu sortiras ici avec ton témoignage. C'est là dans le nom de... Tu sortiras ici avec un témoignage. Alors, comment faire pour opérer dans les cires naturelles? Qu'est-ce qu'il faut faire pour opérer dans les cires naturelles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois être dévoué dans la croissance et le développement spirituel. Tu dois être dévoué dans la croissance et le développement spirituel. Tu dois grandir spirituellement. Tu dois grandir spirituellement. Tu dois grandir spirituellement. Tu dois grandir. Et tu dois arrêter le bébéisme. Les caractéristiques d'un bébé spirituel. Et il se plaigne. Il cherche ceux qui vont le soutenir. Il cherche qu'on puisse les donner. Mais celui qui est mature, il cherche qui ils vont les soutenir. Ils ne se plaignent pas. Ils glorifient Dieu. Peu importe les circonstances qu'il est en train de traverser, tu vas le voir toujours joyeux. Tu vas le voir toujours content. Et le jour qu'il te donnera son témoignage, tu le regardes, tu dis toi-même, j'étais tout le temps avec lui. Oh, pendant ce moment-là, qu'on était bien ici, il souriait, il louait Dieu, il dansait, il glorifiait Dieu, il a enseigné la parole de Dieu. Il traversait de telles épreuves. Ça, c'est la maturité spirituelle. Alléluia. Celui qui a la maturité spirituelle, hein, et il cherche la profondeur. Mais les caractéristiques des enfants, hein, ils sont superficiels. Ils sont superficiels. Tu dois grandir spirituellement. Vous savez, lorsque quelqu'un grandit dans la vie, les tracasseries aussi diminuent. Automatiquement. Quand tu avais ton enfant de 10 ans, si tu fais quelque chose, tu pouvais le gifler devant les gens. Mais lorsqu'il va atteindre 18 ans, il fait la même chose. Cette fois-là, tu vas envoyer ses petits frères pour leur dire que s'il termine avec ses amis qui viennent te voir, qui viennent me voir. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est grandi. Tu n'as plus encore le droit de le maltraiter devant tout le monde. Tu ne peux plus encore lui reprocher n'importe comment. Tu es censé lui respecter aussi. C'est de la même manière. Lorsque vous grandissez spirituel, même les circonstances de la vie sont censées de vous respecter. Ils n'ont pas le droit de vous maltraiter n'importe comment. Ils n'ont pas le droit de vous malmener n'importe comment. Vous avez droit à un minimum de respect. Parce que vous avez grandi. Et nous devons grandir spirituellement. Bien aimé, la maturité spirituelle n'est pas une question d'âge.
La maturité spirituelle n'est pas une question d'âge, mais de profondeur dans les choses spirituelles. La maturité spirituelle n'est pas une question d'âge, mais de profondeur dans les choses spirituelles. Profondeur. Profondeur. Il y a d'autres personnes ici. Il est là à l'église, ça fait 4 ans, 7 ans, 8 ans. Mais si tu lui donnes la Bible ici, de chercher titre 1, il va se perdre dans la Bible. Il va se perdre dans la Bible. Vous aurez besoin de lui envoyer même les gyrophares pour lui remettre en route. On a déjà expérimenté cela. On était dans une réunion comme ça. On donne à quelqu'un un verset biblique. Il nous prend ces 4 minutes en train de chercher de la Bible. Et le verset en question se trouvait dans le Nouveau Testament. Il est allé chercher ça dans l'Ancien Testament. Vous savez, même pour tricher, hein? Même pour tricher, il faut savoir là où se trouve la chose en question. Alléluia. Vous voyez les élèves qui ne révisent pas leurs cours. Même pour tricher, c'est un problème pour eux. Parfois, il te dérange toi qui es son voisin. Mais tu dis, ça se trouve dans ton cahier. Il te demande où. C'est une question de profondeur. Profondeur. Lorsque tu es capable de réunir même ta famille pour une prière de soir. Est-ce que là aussi tu es spirituel? Tu es spirituel aussi. Là aussi tu as la profondeur spirituelle. Lorsque tu es capable d'exhorter même ta propre famille les soirs, de lire même un verset biblique pour ta famille, là aussi tu as la profondeur spirituelle. Il y a des gens qui sont incapables de diriger leur propre famille spirituellement. Mais ils veulent diriger l'église de Dieu. Ils veulent diriger un département. C'est tellement honteux de diriger les gens qui s'y connaissent plus que toi. Alléluia. Quelquefois, les gens sont rebellés. S'ils voient que non, ils ont la maîtrise plus que toi. Alléluia. C'est que je vois avec mes amis dans la dévotion chaque matin. Mes collègues de service, les gens qui nous travaillons ensemble, ils te donnent un verset, mais qui ne se trouve pas dans les versets là. Alléluia. Alléluia. Il te donne un verset biblique qui ne se trouve pas dans ces versets-là. Maintenant, parfois, je me pose des questions. C'est moi qui ne vois pas bien. Alléluia. Je me réserve 10 ans. Peut-être les pages de mes Bibles, quelqu'un a changé cela. Et tu regardes la personne, il continue. Calmement, il continue. Il est strict, il est sévère. Il continue, il continue. Il me met tellement en confusion. Je dis, peut-être c'est ma Bible que quelqu'un a touché ici.
Je regarde la réaction des autres personnes. Et aussi, ils sont calmes aussi. Je dis, ah, peut-être c'est ma Bible qui a un problème ici. Et à la fin, tu demandes aussi la Bible de quelqu'un. Mais tu vois que tu as raison. Ah, je lui pose la question. Maintenant, toi aussi, tu avais ta Bible à la main. Tu ne voyais pas que c'était... Alléluia. Remercions Dieu par nos acclamations. La profondeur. Les signes et merveilles seront donnés seulement à ceux qui ont la maturité spirituelle. Parce que les signes et merveilles sont un héritage. Souvenez-vous, quel prix Jésus avait payé pour obtenir des signes et merveilles. Et on ne peut pas confier l'héritage à n'importe qui. Sinon, il peut mettre toute une génération en souffrance. Donc Dieu attend votre maturité spirituelle pour te donner l'opération des signes et merveilles. Sinon, si tu n'as pas la maturité spirituelle, lorsque l'ennemi viendra, tu risqueras d'abandonner les armes et fuir. Nous avions déjà attendu cela, non? Ils sont entrés dans cette ville, le village, ils ont fui. Ils ont laissé les armes. L'ennemi s'est accaparé des armes là. Et Dieu ne veut plus risquer encore. Il ne veut plus encore risquer. Il a risqué une fois et il ne veut plus encore pour la deuxième fois. Alors Dieu attend votre maturité spirituelle. Parce que Jésus-Christ n'a pas de préféré. Alléluia. La Bible dit en toute nation, celui qui le prie et qui le craint, qui pratique sa justice, il lui sera agréable. Il n'a pas de préféré. Job 32, 7, 8. Job 32, 7, 8. Je disais à moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas question d'âge, question de profondeur. De profondeur. Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100. Un autre 60. Un autre 30. C'est lui qui comprend. Celui qui comprend. Hébreux 5, 13, 14. 13, 14. Or, quiconque en est au lait, quiconque qui prend le lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi tu ne viens plus à quoi à l'église?
Non. Tu sais ce qu'ils avaient dit pour moi? Ça, c'est manque de maturité spirituelle. Là, tu es en train de dire, tu venais pour ces gens-là. Parce que si tu venais pour Jésus-Christ, tu ne peux que te retirer les jours que Jésus-Christ parlera mal de toi. Mais parce que tu venais pour Jésus-Christ et tu n'as pas affaire avec Jésus-Christ, je vais continuer de venir, non? Peu importe ce que les gens diront de moi. Mais après tout, c'est leur propre opinion alors. C'est leur opinion. Comment tu peux les empêcher? Même s'ils ne parlent pas en public, hein? Ils vont parler cela dans leur maison, non? Mais si tu sais, néanmoins, c'est que toi tu étais venu chercher, tu vas continuer. Tu vas continuer. Tu vas continuer. Nous bâtissons notre capacité spirituelle par l'étude inlassable de la parole. Par l'étude inlassable de la parole. Par une étude. Par une étude inlassable de la parole. C'est là où nous bâtissons notre capacité spirituelle. Bon, disons ça entre nous maintenant. Maintenant, toi tu n'as même pas une Bible telle que tu es là. Maintenant tu vas grandir comment? Tu vas grandir comment? Et au-delà de cela, tu ne prends même pas de notes lorsqu'on enseigne. Au-dessus de cela, lorsque tu rentres chez toi, tu n'entres même pas dans les réseaux sociaux pour suivre même les cultes en différé. Toi tu cherches les mégas pour entrer dans les TikTok, pour vous regarder même les statuts des gens que vous ne parlez pas. Tu regardes ça en secret, tu ne veux pas qu'ils puissent savoir que tu l'avais regardé. Alléluia. Et puis là, dans votre statut, tu écris n'importe quoi. Hein? Mais je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Ce que vous publiez nous fait comprendre ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Il y a des jetons les jetons que vous êtes en train de lancer dans votre statut là. On comprend que peut-être tu parles à ton mari. On comprend cela. Alléluia. Et il y a d'autres personnes, avant de trouver le travail, ils étaient calmes. Mais depuis qu'ils ont trouvé le travail, c'est pour cela d'autres personnes, il ne faut même pas prier pour eux. Et lorsque nous lisons cela, nous comprenons que tu es en train de parler à ton mari. Alléluia. Mais il est là à côté de toi. Au lieu de publier cela, il fallait écrire cela même, hein, en caractère d'imprimerie. Et mettez ça dans votre chambre. Comme ça, quand il entrait, il comprenait que c'est lui. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir. J'ai dit à quelqu'un, mais le dimanche passé, tu n'étais pas là à l'église. Il a dit, Daddy, je m'étais préparé. Je voulais venir. Quand je voulais venir seulement, les démons là ont commencé encore ces problèmes. Moi je croyais qu'il y avait un démon qui lui est apparu. J'avais pris un air calme. Je dis, il était comment? Il a dit, c'est ton fils là, non, ton fils là. Alléluia. Celui-là que tu appelles démon, c'est ton mari. Il avait dit,
L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendra une seule chair. S'il est démon, alléluia. Je ne dirai plus rien encore. Vous avez déjà la réponse. Parce que ça me dépasse. Comment toi tu peux rester avec un démon 24 ans et nous dire que tu n'es pas sorcière? Comment tu as pu rester avec un démon 20 ans? 40 ans de mariage. Et ça c'est être ensorcelé. Donc toi aussi tu es. Qui s'ensemble, c'est? Quelqu'un a compris? On peut avancer, hein? Aujourd'hui, c'est notre kit assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez de souffrir. Assez d'être malmené. Assez de prendre des comprimés. Assez de faire des va-et-vient dans les hôpitaux. Assez de dépenser dans les imageries. Assez dans les scanners. Assez de pleurer. Assez de manquer le sommeil. Assez d'être subir. Assez pour cette douleur dans mon corps. Assez pour cette souffrance. Assez de tendre la main aux autres. Assez de dépendre des gens. Assez de dépendre de ma belle famille. Assez de pleurer. Assez de commander. Assez d'appeler les gens pour leur demander les frais scolaires de mes enfants. Pour leur dire que mes enfants n'ont pas mangé hier. Pour leur dire que je suis menacé par les bailleurs. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est lui qui l'a béni. Il est ici. C'est lui qui l'avait béni. Il est ici. C'est lui qui l'avait élevé. Il est ici. C'est lui qui l'avait donné. Il est ici. C'est lui qui l'avait guéri. Il est ici. C'est lui qui l'avait élevé. Il est ici. Cette fois-ci, c'est mon tour aussi. J'ai dit ce matin, c'est mon tour aussi. Ce matin aussi, c'est ma saison aussi. Ce matin aussi, c'est mon tour. Assez, c'est assez. Ce cri de assez, c'est assez. Ce cri de assez, c'est assez. Semble a priori d'être une faiblesse. Or, en réalité, c'est un cri de changement. D'un cri de celui qui en a marre de souffrir. Il en a marre de demander. Il en a marre d'être diminué. D'être dégradé. De parler n'importe quoi à son sujet. D'être placé le dernier. D'être manqué de respect. Il en a marre. Et il veut sortir à tout prix maintenant. Il est prêt de payer ce qu'il en coûte pour son changement dramatique, pour son changement surnaturel, pour le changement de son histoire. Il est sortir maintenant. Le vrai lui qui est en train de groupir en lui. Le vrai lui qui est en train de souffrir à son intérieur.
Le vrai, lui qui a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, qui est doté de dons, de capacités, de talents, qui est la tête et non la queue, qui est le premier et non le dernier, qui est en haut et non en bas, qui a été appelé de construire, de bâtir, de bénir, d'engager plusieurs personnes. Il va sortir cette fois-ci. Je déclare ce matin, je vois cette personne-là qui est enfouie en toi. Sortir ce matin. Je dis sortir ce matin. Sortir ce matin. C'est là dans le nom de... C'est lui qui a crié pour diriger des milliers de personnes. C'est lui-là qui avait crié par Dieu. Lorsqu'il prendra la parole, que tout le monde se taise. Et cette personne-là va sortir maintenant. Il va sortir maintenant. Nous devons reconnaître que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Et cela nous rend non maudissables. Nombre 23, 20 et 23. Nombre 23, 20. Et puis le verset 23. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne les révoquerai point. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué par Dieu. Le temps marqué c'est maintenant. Le temps marqué c'est ce matin ici. Il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu? Là, on est en train de parler à une seule personne, mais à deux temps différents. C'est Jacob qui était devenu Israël. Mais écoute ce que la Bible dit. La Bible dit l'enchantement, le blocage, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob et aussi contre Israël. Qui est Jacob? C'était toi. Avant de rencontrer le Seigneur, avant de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel, malgré dans cet état-là, tu étais sous la protection divine. C'est pour cela que vous allez constater vous-même ceux qui ont arrivé aux membres de ta famille, malgré dans cet état-là, tu étais exempté. Tu as marqué la différence à ta famille. Tu as brisé les limites dans ta famille. Tu es devenu une référence à ta famille. Dans cet état-là. Et si Dieu, dans cet état-là, il n'avait permis à personne de te toucher. Et aujourd'hui, toi, Jacob, tu es devenu Israël. Tu es devenu ami de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu serviteur de Dieu. Tu as des promesses de Dieu. Tu as contracté l'alliance avec Dieu. Dans cet état-là, si dans ton ancien état, Dieu n'avait permis à personne de te toucher. Et aujourd'hui, pourquoi tu veux permettre à n'importe qui de te toucher encore? Si à ce moment-là, il ne pouvait pas t'arrêter, tu es devenu là où tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Malgré que tu ne connaissais pas encore bien Dieu. Mais Dieu a fait en sorte que tu puisses étudier. Que tu puisses n'aller pas de gauche à droite. Tu ne puisses pas être un fumeur de chanvre. Que tu ne puisses pas être une prostituée. Dans cet état-là, Dieu t'a préservé. Et aujourd'hui, tu as l'alliance de Dieu. Tu as des promesses de Dieu. Tu es vainqueur. Tu es fils de prophète. Tu as le Dieu tout-puissant en toi. Tu as des promesses de Dieu en toi. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Toutes les malédictions dressées à ta personne. Toutes les malédictions proclamées pour toi. Ce matin, elles sont déclarées nulles sans effet. Je dis, elles sont déclarées nulles sans effet. Elles sont déclarées nulles sans effet.
Ce matin, j'ai reçu l'ordre de te bénir. J'ai reçu l'ordre de te bénir. Alors, par le pouvoir qui m'a été conféré, je déclare ce matin, la vie de quelqu'un est bénie ce matin. Ta vie est bénie ce matin. Cette maladie quitte ton corps ce matin. Cette souffrance laisse ta vie ce matin. Ton histoire est en train de changer ce matin. Je libère ce matin. Reçois ton mariage ce matin. Reçois tes enfants miracles ce matin. Reçois des promotions. Reçois ton voyage. Reçois ta bénédiction. C'est là dans le nom de... Écoute. S'ils n'ont pas pu t'envoûter dans cet état-là, et aujourd'hui, là où tu es, est-ce que quelqu'un peut te faire du mal encore? Alléluia. Tu dois te réveiller de ton sommeil. Il y a un président de cette nation. Il avait dit, c'était par erreur, un tout petit pays comme Belgique puisse coloniser une grande nation comme les AI, comme la RDC. Et toi aussi, tu dois dire ce matin, c'était par erreur que le diable m'avait maltraité. C'était par erreur qu'il a tué mes parents. C'était par erreur qu'il a rendu mon frère maladif. C'était par erreur qu'il m'a fait manquer de sommeil des années. C'était par erreur qu'il a essayé de bloquer ma vie. Et il s'était levé. Il a crié la zaïrénisation. Il a dit maintenant les biens des peuples zaïrois, c'est pour les zaïrois maintenant. Et il les a fait retourner dans leur pays. C'est comme ça que tu dois faire ce matin. C'est comme ça que tu dois faire ce matin. Tu dois mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire dans ta famille. Hors d'état de nuire dans ta santé. Hors d'état de nuire dans ta maison. Hors d'état de nuire dans tout ce que Dieu t'a donné. Tu dois te lever pour lui regarder en face et lui dire, c'était par erreur. C'était par erreur. Tu m'as fait dépenser des sommes et des sommes pour ma santé. C'était par erreur. C'était par erreur. C'était par erreur. C'était par erreur que tu m'as maîtrisé dans les chômages des années. C'était par erreur. Et j'ai compris maintenant. C'était par erreur. Mais pour prendre la livraison de nos demandes ou requêtes, de assez c'est assez dans ce kilt. Nous devons entrer dans une alliance pour servir Dieu. Comme votre nouveau mode de vie. Et ce Dieu-là vous donnera le repos de tous côtés. Pour mettre fin à cela, pour prendre la livraison de nos demandes ou requêtes de assez, c'est assez. Dans ce kilt ici, nous devons entrer dans une alliance pour servir Dieu. Comme notre mode de vie. Et ce Dieu-là nous donnera du repos de tous côtés. 2 Chroniques 15, 12, 15. 2 Chroniques 15,
12 à 15. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne cherchera pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix. Avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tout Juda s'est réjoui de ses serments. Car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et il avait trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Du repos de tous côtés. Il prit l'engagement. Cela revient à votre décision personnelle de servir l'Éternel ton Dieu. La Bible dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu fais de ton corps le temple du Saint-Esprit, toutes les malédictions de la famille s'enfuiront. Parce qu'elle dit, il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Si tu fais le choix de loger le Saint-Esprit, le diable ne pourrait pas venir là-bas. Alors tu dois prendre l'engagement ce matin. Arrête d'être un membre sympathisant. Arrête. Arrête de te comporter comme l'oncle de Dieu. Par rapport à ma personnalité, mon niveau, moi. Écoute, tu n'es pas l'oncle de Dieu. Dieu est plus puissant que toi. Il a plus de moyens que toi. Et il est l'ancien des jours. Le monde ici lui appartient. Et c'est Dieu là que nous te demandons de les servir. Si tu veux avoir le repos de tous côtés, sers Dieu. Aujourd'hui, ne sors pas comme d'habitude. Cherche à te renseigner dans quel département tu peux servir ton Dieu. Les choses ne changeront pas si tu continues à te comporter comme ça. Si tu ne trouves pas l'intérêt de servir Dieu, alors comment ce Dieu-là peut s'investir en toi? Peut investir en toi? Comment il peut faire cela? Arrête de faire ça, s'il vous plaît. Arrête de faire cela. Dans cette commission, nous avons des gens qui ont compris l'avantage de servir Dieu. Il y a toutes les couches, toutes les différentes couches de serviteurs ici dans cette église. Et vous allez les trouver dans cette commission ici. Les gens qui mettent leur grade à côté. Ils sont là pour en train de servir Dieu. J'ai vu des gens venir avec des gardes du corps dans cette commission ici. Et il les a demandé de rester là. Moi je vais servir mon Dieu. Vous êtes en train aujourd'hui de me sécuriser. Parce que ce Dieu là m'a amené ici. Alléluia. Et si aujourd'hui on dit c'est fini, on va dire à tous ces policiers-là, militaires-là de retourner. Et c'est comme ça la plupart des mères dans des soucis, dans des problèmes cardiaques.
des problèmes cardiaques. Il se pose des questions maintenant, comment je vais me promener. Tu as besoin de Dieu. Arrête de te voir trop important par rapport à Dieu. Arrête de cela. Il va te donner les repos de tous côtés. Tu dois entrer dans une alliance avec lui. Job 36, 11. La Bible dit, s'ils écoutent et se soumettent. Et version King John dit ceci. S'ils obéissent et ils servent. Ça c'est l'anglais qui dit. S'ils obéissent et ils servent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Ça, c'est maintenant votre décision. Si tu écoutes et si tu lui sers, si tu fais ce qui est enseigné ce matin, tout se passera très bien dans ta vie. Tout se passera très bien. Luc 18, 35, 42. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il a saisi l'opportunité. Comme toi aussi, tu dois saisir l'opportunité ce matin. Il cria, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Il a saisi l'opportunité. Ceux qui marchaient devant les reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Fils de David, ayez pitié de moi. Il a saisi l'opportunité. Il a dit, de telles opportunités n'arrivent pas deux fois dans la vie. Jésus qui se passe devant moi, il retournera encore quel jour? Vous me demandez de me taire pour rater cette opportunité. Les trouver encore quand? Comme toi aussi ce matin. Il a été dit d'écrire, d'amener ta liste de assez, c'est assez. Remets les écritures là. Et tu dois saisir l'opportunité. Jésus s'est arrêté, ordonnant qu'on lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, recouvre la vie. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Tu dois saisir l'opportunité ce matin. C'est un moment où Dieu veut arrêter définitivement cette hémorragie dans ta vie. Tu dois voir comme si c'est le dernier jour de ta vie. Il n'y en aura plus jamais encore un autre comme celui-ci. N'attendez pas demain. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Tu dois saisir cette opportunité. Assez, c'est assez. Je vous ai parlé le mois passé. Lorsque nous étions entrés dans notre cible prophétique de la santé, j'avais saisi l'opportunité.
J'ai lancé les défis au diable. Je ne quitterai pas ce mois. Cette mois ici ne finira pas sa carrière. Sans pour autant je puisse trouver ma santé totale. Et tout au long de ce mois-là, je ne faisais que questionner Dieu, questionner le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il restait encore à faire pour obtenir ma guérison totale? Et j'avais placé les limites. Je disais que ce mois ici ne finira pas sa carrière. Et avant la fin du mois, j'avais retrouvé ma guérison totale. Quelquefois, tu dois être sérieux. Les gens qui sont en train de t'aider aujourd'hui, si ta situation ne change, si ta situation ne change pas, ils auront mal de toi demain. Avant qu'ils disent n'importe quoi, saisis l'opportunité ce matin. Vous savez quoi? Je vais te dire quelque chose. Peut-être ça va te choquer avant de prier. Vous savez quoi? C'est une malédiction de dépendre financièrement de ta femme. C'est une malédiction de dépendre financièrement de ta femme. Parce que c'est contre la loi. C'est contre la parole de Dieu. La Bible dit, ces besoins seront reposés en toi. C'est à toi de subvenir à ces besoins. Ce n'est pas à elle de subvenir à tes besoins. Et tu dois te tenir debout pour dire assez, c'est assez. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Et la femme n'est pas le chef de l'homme. La Bible dit la main qui donne, c'est celle qui dirige. C'est pour cela qu'elle a assez d'autorité sur toi. Parce que c'est elle qui donne. Et tu dois te tenir debout pour dire assez, c'est assez. Mets-toi debout là où tu es. Parle maintenant à ton Père ce matin. Parle maintenant à ton Père ce matin. C'est maintenant que Dieu veut changer ton histoire. Il veut te donner les bâtons de commande. Il veut te donner la direction maintenant. Il veut faire de toi un vrai chef ce matin. Il veut faire de toi la tête ce matin. Dis à Dieu, assez c'est assez. Assez c'est assez. Dis à ce problème, assez c'est assez. Parle à cette circonstance maintenant. Elle a des oreilles. Elle a des oreilles. Elle va t'attendre ce matin. Déclare à haute voix. Assez, c'est assez. J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre de dépendre de ma femme. J'en ai marre de dépendre des finances de ma femme. Je vais prendre les choses à main. Je vais prendre la direction pour mes enfants. Je vais nourrir ma famille. Je vais prendre la direction de ma famille. Assez, c'est assez. Ce n'est pas rien pour tu as étudié. Ce n'est pas rien que tu as étudié. Ce n'est pas pour rien que tu as des diplômes. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Quelque chose peut commencer ce matin. Quelque chose peut commencer ce matin. Tu n'es pas un bon arrière. Tu n'es pas un bon arrière. Tu n'es pas un bon arrière. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Tu dois répondre les choses à main. Tu dois répondre les choses à main. Tu dois répondre les choses à main. Tu pries avec ta liste d'essais. Assez, c'est assez.
Tu pries avec ta liste des assez, c'est assez. J'en ai marre. J'en ai marre de faire des insomnies. J'en ai marre de tous ces cauchemars. J'en ai marre de me piquer tous les jours. De me piquer tous les jours. J'en ai marre de contrôler mon hypertension tous les jours. J'en ai marre de contrôler les cycles tous les jours. J'en ai marre de contrôler les bâtiments de guerre tous les jours. J'en ai marre. Je dois sortir de cela ce matin. 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 Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Ce matin, je vais sortir avec mon travail glorieux. Je vais sortir avec mon travail glorieux. Je vais sortir avec ma promotion. Je vais sortir avec mes bébés miracles. Je vais sortir avec mon mariage miracle. Je vais sortir avec mes bénédictions. Je vais sortir avec ma guérison. Je vais sortir avec ma délivrance. Assez, c'est assez. 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 Ça doit changer. Ça doit changer. Ce matin, 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 ça doit changer. 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 J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre de pleurer. J'en ai marre de verser des larmes en secret. 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 J'en ai marre. 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 J'en ai marre de subir. 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 J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Et pourtant je suis un enfant de Dieu. Et pourtant je suis un vainqueur. Et pourtant je suis un chrétien. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Je n'en peux plus. J'en n'en peux plus. Je 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 n'en peux plus. Au nom de Jésus-Christ, je ne supporte plus encore ce chômage. Je ne supporte plus encore ce chômage. Je ne supporte plus encore ce statut. Je ne supporte plus encore ce statut. Je suis ici pour les changements. 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 J'en ai marre chaque mois de demander la guérison. J'en ai marre chaque mois d'implorer la guérison. J'en ai marre chaque mois de demander la même chose. J'en ai marre. J'en ai marre. Et pourtant tu es le saint. Et pourtant tu es le saint. Je suis vainqueur. Moi je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Tout doit changer. Regarde-moi s'il vous plaît. Tu es ici ce matin. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu veux donner ta vie en Christ. Partout tu élèves ta main. Parce que le changement commence par ses choix. De donner ta vie en Christ. Tu veux recevoir Jésus-Christ.
Comme ton Seigneur sauveur personnel. Lève ta main s'il te plaît partout tu es. Et si tu as levé ta main, passe vite devant, je vais prier pour toi. Passe vite devant, je vais prier pour toi. Viens, viens de partout tu es. Il ne faut jamais perdre cette opportunité. C'est maintenant ou jamais. La Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse, frère. Nous sommes en train de remercier Dieu par nos acclamations. Pendant qu'ils sont en train de venir, tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ne résistez pas, venez vite là où tu es. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Venez de partout où vous êtes. Aujourd'hui, c'est votre temps. Aujourd'hui, c'est votre tour. Venez partout où tu es. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Et que nous sommes en train de remercier Dieu avec nos acclamations. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. L'histoire de votre famille va changer à travers toi. C'est toi qui vas amener les changements dans votre famille. Alors partout tu es, venez, 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 venez. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ils sont en train de venir. Ils sont en train de venir. Que Dieu soit loué. 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 Nous qui sommes devant, ouvrons nos deux mains, s'il vous plaît. Répète cette prière à haute voix après moi. Dis Seigneur Jésus. Dis ça à haute voix, s'il vous plaît. Nous va coller Jésus. N'ayez pas inayo. Nasengi olimbi sanga. Nous va makasi, s'il vous plaît. Nasengi olimbi sanga. Pour na mabeno so na salaki. Na une décision na tongo alelo. Ya kotika nyos. Pour na kolanda yo. Na fungole motema nanga. Na ndimi koyamba yo lokola nkolo pe obiksi na ngai fanda na bomo inanga pambola ngai kangola ngai na kolanda yo pe na kosela yo. Merci papa pour komisinga mwana yo na kombo na Yesu. Amen. Regarde-moi. Restez calme. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu, je recommande mes bien-aimés entre cette ta grâce qui les a fait sortir, qu'ils soient protégés par cette même grâce. Aucun parmi eux ne retourne en arrière. Qu'ils restent au pied de ta croix jusqu'à ce que tu reviendras. Ensemble avec eux, nous puissions te raconter dans les airs pour vivre l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, félicitations. Regarde-moi s'il te plaît. Nous allons suivre notre papa là-bas. Il a quelque chose à nous dire. Après, nous allons reprendre notre place. Nous acclamons le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous déclarons la table ici, la chair et le sang de Jésus. Seigneur, quiconque passera à la table ici ce matin, Seigneur, le vrai lui qui est caché à lui, il va sortir ce matin. Et dès là, il ira plus loin. Il accomplira ton dessein dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Étends ta main droite ici. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Merci éternel Dieu. Parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Réponds majestueusement à ta place. Et nous allons prendre la communion. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia.
Yesu mwana nzambe bomoizela 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 Oh yembela ye Oh hallelujah Yesu wanodi yetu Oh kumisa Yesu Oh hallelujah Yesu wanodi yetu Oh netola Yesu Oh hallelujah Yesu wanodi yetu Oh mwamba ni Yesu Yesu mwamba hallelujah Oh zalizambe 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 na boboy mbona yembela kayo zalizambe na bukabu mbona tombola kayo zalizambe na elonga mbona yembela kayo zalizambe na bukabu mbona sanchola kayo mbona yembeli yawa mbona mungina ndogo yawa zalizambe na elonga zalizambe na bukabu zikana lala na mabele yonde zambe ya elonga zikana nitola kayo yonde zambe na bukabu yango yembela yonde zambe na elonga zikana yembela kayo yonde zambe na bukabu yango nitole yawe suwala lokumu yango tosasali osanga yonde zambe na bukabu yango nitole yawe yonde zambe na elonga yango topamboli yo papa yonde zambe na bukabu yango totomboli yo yawe yonde zambe na okombola Yesu komboye kombola nguye okombola Yesu komboyo kombola nguye okombola Yesu komboyo kombola nguye tosepeka kaka na komboyo kombola nguya okombola Yesu maladi ezotosa yango nde eza na nguya okombola Yesu komboye kombola nguya okombola Yesu komboyo kombola nguya Yawe kumama Yawe kumama Nous avons ici loué. Au Beth de l'école Maboko, s'il vous plaît, devant la présence en Zambie. Praise the Lord. Praise the living God. Nous avons eu un grand privilège, Topé Libaku Malamu, Natongo Lelo, de la part de notre papa dans la maison, de recevoir Topé Koyamba, une catégorie spéciale de personnes, s'il vous plaît. Ozali en Natongo Lelo, Ozali Bongo dimanche, Nayo Liboso, au Sambe Nabiso. Peut-être tu étais là pendant la semaine, gloire à Dieu, mais Ozali dimanche, Nayo Liboso, au Sambe Nabiso, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas vous exposer maintenant Koyamba dans le Lenge, Yabalongi. Rapidement, ici, quand nous sommes amis, Soko Zali wana dimanche na liboso tombola loboko na yo, nous voulons vous reconnaître et vous recevoir à la manière des vainqueurs. Namoni loboko na suka kuna lingomba tobeteli kolo maboko baza ebele, tombola loboko malamu koyoka sonité. Tombola loboko malamu s'il vous plaît. Na limemi anyo c'est ce que soit mieux tellement.
Telema esike zwami yo telema zwanyo so mema ki zwa saki na yo zwa bible na yo panda koya liboso zwa saki na yo zwa bible na yo yaka liboso koyoka sonité. Église, nous les encourageons avec nos acclamations. Wana zobeta maboko ndeko azotelema koyoka sonité. Mama na sima kono tombola ki loboko yaka liboso. Est-ce que lingomba tolembi ko betela nkolo maboko? Bakisela nkolo maboko, betela nzambe maboko. Soko bakisi mololo ezama bete, le maître des moissons. Yaka pusana na lombango pusana tokomi na suka. Yaka na lombango lingomba betela nkolo maboko makase. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, totombeli bino boyi malamu na service na biso o ezalaki dénommé ACP service ya communion. Nandimisa miete nzambe na tongo lelo apamboli na kombo na Yesu. Alors rapidement, qui sommes-nous? L'église qui vous reçoit est bengami na kombo ya chapelle des vainqueurs international Mongafula. Avec comme visionnaire notre papa dans la foi, le bishop David Edepo, ou azwa qui vision ton mandat, il y a qu'à libérer le monde contre toute oppression du diable à travers prédication et parole de foi. Liloba oh yo ki na tongwa lelo wana yo kosalela yango okozwa pe témoignage na kombo na Yesu Kristo. Alors sûrement ce matin oyaki na posa moko oyaki na bosenga moko lingi nzamba salo na tongwa lelo. Matthieu 11 28 la Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Na éviter loko wana ni lembisio okotia loboko na bali na tolo s'il vous plaît. Loboko na bali na tolo tali sans nzambe likambo wana lingomba to sungi bandeko to soutenir ba on a le sambo oyo nyonso yaki lokola défi ezala changer en témoignage. Merci Seigneur parce que tu l'as accompli. Papa te pécio merci pour ça liango. Oh nyonso nkolo ezala ki lokola défi ezala changer en témoignage. Sois loué sois glorifié Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Yango ekokisami na kombo na Yesu, to beteli nkolo maboko s'il vous plaît. Bien-aimé s'il vous plaît. To baluki esika bakomi kuna bienvenue hospitalité, to landi ndeko wana azana bien information mususu ko pesa biso. S'il vous plaît, to baluki lingomba alors que nous recevons notre papa, to telemi pe to beteli nkolo maboko, telema betela nkolo maboko makasi. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Merci. Reprenez votre place, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin. Tu étais venu après les services des offrandes. Présente tes offrandes, s'il te plaît, partout tu es. Partout tu es, présente tes offrandes. Papa, nous bénissons ces offrandes. Qu'elles soient bénies, toutes tes mains levées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Notre culte de dimanche prochain, ça sera notre culte d'onction d'huile. Chacun de nous est prié d'apporter sa bouteille d'huile qui sera tournée en huile d'onction. Ne venez pas seul, s'il te plaît. Invitez 2-3 personnes. L'Éternel Dieu te bénira. Et nous présentons encore le képi et t-shirt du 70e anniversaire de notre Père dans la foi, Bishop David Edepo. Il y aura un carnaval le 27 septembre. Non seulement ici, mais l'événement se déroulera partout dans le monde entier, au même instant. Et nous, ici aussi au Congo, nous allons le faire partout. Alors vous allez trouver cela au bookshop au prix de $5. Les dés à $5. Et pour ceux qui ont acheté peut-être à 20 000, vous allez passer là-bas pour récupérer vos 5 000 francs. Que Dieu te bénisse. Mets-toi debout là où tu es. Balance tes mains pour dire merci à Dieu. Balance tes mains pour dire merci à Dieu. Balance tes mains pour dire merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour le bon déroulement de nos deux cultes et pour tout ce que tu as fait pour nous, pour les signes et merveilles. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Nous avons ainsi prié. Amen. Ouvre tes deux mains. Retourne un peu au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Ce que vous venez de recevoir à cet endroit sont déclarés permanents dans vos vies maintenant. L'Apocalypse dit, garde bien ce que tu as ici. Que personne ne te les ravit. Garde bien ce que tu as ici. Et partant de ce que tu viens de recevoir ce matin, je te vois ce matin. Toi qui souffrais hier, devenir distributeur au nom de Jésus-Christ. Ce que tu manquais hier, ce que les gens ont essayé de te diminuer pour ça, je te vois bénir les autres aujourd'hui. Je n'ai pas entendu votre amen. Et tout ce que tu avais écrit dans cette liste-là, l'avait dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je déverse le sang de Jésus-Christ sur votre liste de assez, c'est assez. Et je viens allumer le feu du Saint-Esprit. Et je déclare du haut de cette chair, cette liste-là est brûlée maintenant. C'est là dans le nom de... Et au nom de Jésus-Christ, le savoir-faire qui est derrière cette commission, le cire naturel, la faveur est devenu votre partage maintenant. Je n'ai pas entendu votre amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. En sortant d'ici, vous allez recevoir des appels par-ci par-là. Il y en a d'autres parmi vous qui sont ici. Quand nous allons partager le bonheur, quand nous allons partager le bonheur, et quand tu vas ouvrir ton téléphone, il y aura un message de bénédiction. Je dis ici même, ici. Ici même. En sortant d'ici, allez briser les limites de votre famille. Allez briser les limites de votre génération. Allez briser les limites là où tu travailles. Qu'on dise que dans cette entreprise, que personne n'est béni, que personne est le propriétaire d'une parcelle. Oui. Mais écoute, sauve-toi. Je dis sauve-toi. Je dis sauve-toi. C'est là dans le nom de... Sauve-toi. À partir de maintenant, ils vont les constater. Mais ils ne pourront pas les contester. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Alors je bénis ta vie. Je dis je bénis ta vie. Je dis je bénis ta vie. Je bénis ta santé. Je bénis tes enfants. Je bénis ton départ et ton arrivée. Je bénis tout ce que tu vas entreprendre. C'est là dans le nom de... Va en paix. Tout va très bien dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Partageons le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Tous les jours de nos vies.